Est-ce que ce monsieur est sérieux? Avec ses lunettes noires, comment croire que ce monsieur est devenu ministre d'État et ministre de l'Intérieur? Aucune expérience diplomatique, aucune expérience dans les relations internationales. Et pourtant ce monsieur aux lunettes noires parle de l'Algérie sans regarder l'opinion publique française et algérienne droit dans les yeux. Cet homme, donc, c'est Bruno Retailleau, qui a déclaré une guerre médiatique et juridique contre l'Algérie et surtout contre les citoyens algériens résidant en France, qui sont autour de 5 millions. Bien sûr, la France est souveraine, elle peut voter les lois qu'elle veut. Il s'avère que cet accord du 27 décembre 1968 n'est pas une loi française. Il constitue ce qu'on appelle un traité international. Donc pour remettre en cause ce traité, il faut être deux. Et comme vous le savez, cet accord du 27 décembre 1968 qui encadre la circulation des Algériens en France est venu 6 années après les accords d'Évian du 19 mars 1962. Et dans ces accords d'Évian, vous pouvez imaginer que l'Algérie a été généreuse à l'égard de la France, de Bruno Retailleau. Vous pouvez imaginer que lorsque l'accord de 68 a été signé, il y a eu évidemment des contreparties énergétiques de la part de l'Algérie, car dans le monde dans lequel nous vivons, il n'y a pas de place pour la naïveté, les bisounours ou la crédulité. Donc M. Bruno Retailleau, qui veut remettre en question cet accord de 1968, j'ai l'impression qu'il ne mesure pas les conséquences de la fin de cet accord. Je pense qu'il devrait passer un coup de fil au président de Total, car lui sait ce qu'il risque d'advenir si l'accord de 68 devait être remis en question de façon unilatérale, car apparemment c'est le même son de cloche chez son ami et collègue ministre de la Défense, M. Sébastien Lecornu. Alors quand je dis ministre de la Défense, c'est-à-dire patron des services secrets extérieurs français, c'est-à-dire la fameuse DGSE qui depuis 1960 a organisé 45 opérations militaires sur le territoire, ou plutôt sur le continent africain. Et quand je parle d'opérations militaires, ça va du coup d'État à la mise en place d'un nouveau président, à l'expropriation ou l'exploitation unilatérale des ressources minières ou énergétiques de l'ensemble des pays qui dépendaient de la sphère française en Afrique. Donc ces deux personnages de l'État importants, ministre de l'Intérieur à gauche, ministre de la Défense à droite, semblent oublier ou semblent être frappés d'amnésie. Alors je vais m'arrêter quelques secondes sur la dernière déclaration en date du ministre de la Défense française, donc Sébastien Lecornu. Il a dit donc au journal Figaro, donc le 21 janvier, c'est-à-dire hier, « J'appelle à refonder la relation avec l'Algérie. » Pour l'instant, ça semble positif, en tout cas en termes diplomatiques. Mais juste après,
les vieux démons reviennent à la surface. Il dit « Je déplore les dérives actuelles du gouvernement algérien. » Dérives actuelles du gouvernement algérien. Et il rajoute « Ne pas aimer la France devient un sujet de politique intérieure en Algérie. » On est loin de la diplomatie. On revient à cette fameuse sémantique guerrière à laquelle la France nous a habitués depuis l'invasion de l'Algérie par 35 000 soldats et marins français à Sidi Fardj en juillet 1830. Cette fameuse rente mémorielle que la France reproche à l'Algérie, apparemment, cette rente mémorielle est utilisée de façon beaucoup plus aiguë par les ministres de la République française. Alors, comme toujours, ils appellent à la libération de cet auteur algéro-français. Incroyable. Il est français depuis 6 mois et toute la République demande sa libération. On se demande ce que représente ce monsieur. Car vous le savez, j'ai été 40 ans français. J'ai commis le crime de lèse-majesté d'avoir demandé l'abandon de ma nationalité française, car j'étais né en France, donc j'étais français. Alors la République de Locornu d'Oretaillot, c'est pas passé. Comment un Algérien peut-il demander la déchéance de sa nationalité française? Ben oui, et oui. J'ai préféré être exclusivement algérien plutôt que de porter une nationalité de papier, comme aiment à le rappeler les chantres et les leaders des partis d'extrême droite et de droite dure. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser de ces déclarations aller-retour? Alors, une fois, il y a Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, qui dit que les allégations de l'Algérie concernant les agissements de la DGSE sont fantaisistes et infondées. Alors la DGSE, ça dépend de ce monsieur-là, monsieur Sébastien Lecornu. Est-ce que vraiment les allégations de l'Algérie concernant des agissements peu orthodoxes de la DGSE seraient infondées et fantaisistes? Alors monsieur le ministre de la Défense, je vous invite à prendre la tâche du doyen des juges d'instruction à la Cour d'appel de Paris, M. Cyril Pacaud, et je crains que vous reveniez sur certaines de vos positions, ainsi que les positions de M. Jean-Noël Barrot. Parfois, il faut être modeste, parfois, il faut être humble. L'Algérie est devenue un État souverain depuis juillet 1962. Ne l'oubliez pas. Ne méprisez pas l'Algérie. Ne méprisez pas les États africains. Car à force de mépriser, à force de nous imposer votre complexe de supériorité, il va arriver peut-être un moment où il y aura l'effet boomerang et que lorsqu'on voit comment le nouveau président américain traite les États européens et notamment la France, c'est bien de ressentir parfois ce sentiment de faiblesse que vous voulez imposer à l'Algérie et que le président américain semble vous imposer aussi. Alors je vous dis, mes chers ministres de la République française, un peu d'humilité s'il vous plaît. Respectez l'Algérie en tant qu'État, l'Algérie en tant que nation et respectez surtout le système judiciaire algérien. À mon niveau, j'ai respecté le système judiciaire algérien et j'ai été incarcéré dans 4 prisons algériennes. Je me suis plié aussi aux décisions de justice de la République française en me rendant volontairement
à la justice française et en étant incarcéré injustement à la prison de Fresnes. Il faut assumer les conséquences et de ses paroles et de ses actes. Donc, de grâce, laissez l'Algérie tranquille. Respectez la souveraineté de notre pays et respectez la justice de notre pays, quand bien même elle n'irait pas dans le sens que vous souhaitez. Je vous dis à très bientôt pour un autre feuilleton judiciaire que je vous invite à prendre connaissance, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, auprès du doyen des juges d'instruction de la Cour d'appel de Paris, et vous verrez ce qu'il vous dira des agissements de la DGSE. À très bientôt, monsieur le ministre. Tahia al-Jazair. Allah yarham shuhada, Inch'Allah.